Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne FreeCAD en français. Pour cette première vidéo de cette chaîne que j'ouvre présentement, j'ai décidé de faire une toute petite vidéo sur un petit peu un projet. Alors le but de la chaîne, ça va être essentiellement de dessiner divers projets, pas nécessairement des tutos, mais l'intérêt c'est qu'en faisant des petits projets, c'est comme ça qu'on apprend à bien utiliser le logiciel. Donc il n'y a vraiment aucune prétention, que ce soit 3D ou CNC ou finalité ou que ce soit fonctionnel. Il s'agit juste d'une chaîne qui va me permettre de partager quelques petits dessins que je fais de temps en temps et de vous permettre d'apprendre quelque chose si cela vous convient. Pour ce premier projet, on va faire un truc très simple, on va faire un radiateur d'ordinateur. Parce que c'est un truc qui nous permet de travailler les répétitions, qui est vraiment intéressant. Et c'est un truc que je fais de temps en temps pour tester divers techniques. Donc on va créer ici, on va créer une pièce, ensuite on va aller dans Part Design. Alors mon interface est un peu différente pour la simple et bonne raison qu'on peut la customiser sur FreeCAD et que moi je travaille comme ça. Globalement vous aurez une interface probablement un peu différente. Et j'ai oublié de le préciser, mais je travaille actuellement avec FreeCAD 0.21.2. Donc allez c'est parti. On va créer un corps. On va créer une pièce et on va se mettre sur le plan XY. Ensuite, on va aller chercher le rectangle centré qu'on va mettre au centre, comme ça. Et on va faire du 50 par 50. Alors, on va d'abord, l'intérêt de ça, de centrer, c'est qu'on va pouvoir se passer de contraintes supplémentaires. On va juste mettre les côtés égaux. Et puis voilà, ça nous permet juste de rajouter une contrainte de taille et on est totalement contraint. Donc maintenant que la pièce est verte, donc elle est totalement contrainte, on va pouvoir faire une protrusion. Moi je vais mettre 30, parce que 30 c'est bien. Et donc ça va nous faire un bloc. Sur ce bloc, on va cliquer sur la face, donc là j'appuie sur 0, hein, donc on peut naviguer comme ça avec le pavé numérique. Donc en appuyant sur 0, on voit que là je vais cliquer sur le haut. Je vais mettre donc une esquisse contrainte sur la face. Donc l'intérêt c'est tout simplement c'est que notre point de départ de l'esquisse est directement basé sur la face qu'on est en train de voir. Nous dans notre cas on va rajouter une petite chose, c'est créer une géométrie externe et on va venir cliquer sur le haut et sur le bas. Ça va nous permettre tout simplement de prendre les bords de notre pièce en contrainte sans pour autant devoir s'embêter à faire quelque chose comme par exemple ça. De dire bah voilà ça fait 50 machin, ça c'est juste chiant. Nous on sait de toute façon qu'on veut s'appuyer sur la pièce qu'on est en train de dessiner, donc autant qu'à faire, autant utiliser créer une géométrie externe, placer là où on en a besoin. Ici je vais passer sur rectangle, plus rectangle centré mais rectangle, et je vais prendre justement appui sur les géométries externes pour dessiner un rectangle. Là je vais mettre je vais mettre 1 mm et en espace je vais mettre 2. Et vous voyez l'intérêt c'est qu'on sait que notre esquisse va être plaquée sur cette face et qu'en plus de ça on va vouloir créer donc un rectangle à partir justement des bords. Il n'y a pas besoin de s'embêter, donc ça nous permet d'avoir vraiment une esquisse qui est contrainte très rapidement mais qui se passe d'un maximum de contraintes manuelles à poser. Ensuite, donc maintenant qu'on a notre esquisse, donc on a deux choix, soit on fait une protrusion, mais nous on ne sait pas ce qu'on va faire. On va venir faire une cavité. Donc la cavité, on a dit que c'était 30. Alors FreeCAD ne me laissera pas aller jusqu'au bout parce que vous voyez là à partir de 37, 38, il n'y a plus rien. Tout simplement parce que ça va créer deux solides et que FreeCAD n'aime pas avoir deux solides. Donc nous on va se mettre... Allez, on va se mettre à 28. Donc ça va laisser 2 mm d'épaisseur. Et donc maintenant on va utiliser, donc on va cliquer sur Pocket et on va faire une répétition de l'opération qu'on vient de faire. Donc c'est ici, alors on a plusieurs choix parce que là donc on peut faire les symétries, on peut faire linéaire ou on peut faire répétition circulaire. En général je préfère les transformations multiples parce que ça me permet de bidouiller quand j'en ai besoin. Mais techniquement, si je dis pas de bêtises, on peut faire une répétition linéaire. Ouais, voilà, à la limite on va utiliser ça. Donc on sait que la pièce fait 50, sauf qu'on a rajouté donc 1 mm d'écart, 2 mm,
Donc ça fait 3. Si je rajoute, donc si je fais un bord à bord à 47, il va creuser dans le vide normalement. Voilà, ce qui est logique. Donc on va se mettre à 46. Voilà. Donc ce qui vient de se passer, c'est tout simplement que par rapport à l'axe, donc là on est sur une esquisse horizontale, je lui ai donné la longueur maximale et en fait il va partir de la longueur et il va revenir vers là. Donc si j'augmente de 3, en fait il va calculer à partir de la longueur totale, il va calculer, alors non pas une symétrie mais des, comment ça s'appelle, des bords identiques en fait. Je n'ai pas le terme là maintenant de suite, mais en gros il va s'arranger pour que les pièces aient le même écart partout. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage là, c'est parce qu'il va partir de la fin. Si j'avais mis 48 par exemple, il aurait commencé à creuser dans le vide. Donc 46 on est bon, et moi là je vais mettre 20. Voilà, donc on voit que c'est archi trop. On va descendre à 17. J'essaie d'avoir à peu près la même longueur. 16. Allez, on va prendre 16. Donc voilà. Donc déjà, on a... oui, c'était une pièce qui était plutôt rapide. Donc on a déjà notre petit radiateur. Alors si par hasard je veux vérifier, donc on peut faire ça avec une esquisse, soit un outil de mesure, soit l'esquisse. Mais je préfère l'esquisse. Donc là, si vous voyez, si je fais ça, si je clique là, ah bah ça va marcher. Donc c'est impeccable. Parce que d'habitude, il gueule un peu, mais non. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. On va passer en contrainte pilotée. Et je regarde à peu près où on en est. Donc 1, 1,06, 1,06, oui, c'est à peu près ça en fait. C'est ce que je voulais. Hop, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Hop. 1 millimètre, ouais. C'est à peu près ça. Bon, il s'est débrouillé comme il a pu pour faire comment ça s'appelle, la séparation linéaire, enfin la répétition linéaire. Dans notre cas, si on est à 1 ou 1,06, c'est pas extrêmement grave, ça suffira amplement pour permettre d'avoir cette pièce qui représente justement, comme je l'ai dit, un radiateur. Alors soit de CPU, soit de MOSFET, soit de ce que vous voulez en fait. Hein. On peut y caler un peu ce qu'on veut. On peut s'amuser éventuellement à lui coller un trou ici. Si vous voulez faire un radiateur de MOSFET par exemple, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors bon, un gros MOSFET, hein, mais par exemple on peut percer là et normalement si je dis à travers tout, voilà. Voilà, donc on voit qu'on pourrait caler le MOSFET. On pourrait même s'amuser à mettre un carré ici pour mettre un boulon ou faire une forme de boulon. Enfin bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Mais vous comprenez l'idée. De toute façon, c'était juste une vidéo d'introduction pour cette chaîne. Et puis on fera d'autres vidéos, bien évidemment, sur d'autres sujets. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.